Bonsoir tout le monde. Je remercie le vicaire général, Monseigneur Pascal Molem. Je remercie le vicaire général, Monseigneur Pascal Molem, de m'avoir choisi pour que je puisse animer cette conférence avec vous. Le thème de la conférence est celui-ci: la place du pasteur et du peuple fidèle dans la joie de l'Évangile. Ce thème est divisé en 4 parties. La première partie, le peuple pèlerin et évangélisateur avec son pasteur. Le prêtre qui conduit le peuple en harmonie, en communion avec les fidèles qui ensemble proclament, vivent à temps et à contre-temps la parole de Dieu, se nourrissent de l'Évangile. Ensuite, un peuple pour tous, le peuple qui vit par la grâce, les uns avec les autres, en communion, dans l'amour, le pardon, la paix et la joie. La troisième partie, un peuple aux multiples visages. Chacun a sa culture, aucune culture n'est supérieure à une autre. Toutes les cultures se valent et Dieu s'incarne dans chaque culture de la terre. Et enfin, le saint souci du peuple de Dieu. Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de foi qui les aide à discerner ce qui vient réellement de lui. Nous allons d'abord parler tout de suite un peuple pèlerin et évangélisateur avec son pasteur. Vous avez vu directement après l'élection du pape, son premier geste, c'était de se faire bénir par le peuple. C'est l'une des qualités les plus importantes de la prière, l'humilité. Dans sa grande humilité, lui qui devait bénir le peuple, il a demandé au peuple de le bénir et de prier pour lui. Et vous le savez bien, sans humilité, notre prière ne peut pas être accueillie par Dieu. Et que ce soit dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Caïn et d'Abel, que ce soit dans le Nouveau Testament, avec la prière du publicain et du pécheur, que ce soit avec l'histoire de la Sainte Vierge Marie, où Dieu se penche sur son humble servante, sans humilité, notre prière ne peut pas être accueillie. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Deuxièmement, on dit le pape présente d'une certaine façon, il n'est pas d'accord. Le pape avait cette façon de certains de rechercher leurs propres intérêts et non l'intérêt de Jésus-Christ. C'est-à-dire la construction de l'Église qui est le peuple de Dieu qui chemine vers la Jérusalem céleste. Quand on parle du peuple de Dieu, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'Église. Il s'agit de la communauté, de l'ensemble de ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes tous frères. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le même Esprit Saint et nous avons un même commandement qui nous anime tous et qui est notre devoir fondamental, nous aimer les uns les autres. En font partie ceux qui n'ont confiance qu'en leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique justement propre du passé. Au lieu d'évangéliser, on analyse et classifie les autres. Et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent sans le contrôle. Ni le Christ, ni les autres n'intéressent vraiment. La réelle insertion de l'Évangile dans le peuple de Dieu ne préoccupe aucunement. Il n'est pas possible d'imaginer
que de ces formes réductrices de christianisme puisse surgir un authentique dynamisme évangélisateur. Il y a d'autres personnes qui se montrent engagées dans une vie plus intense. Et là, ils sont remplis de déplacements, de réunions, de rencontres. Mais le principal bénéficiaire n'est pas le peuple de Dieu, mais plutôt l'Église en tant qu'organisation, en tant qu'institution. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir la ferveur évangélique et non la fausse jouissance d'une autosatisfaction égocentrique. Dans ce contexte, se nourrit la vaine gloire de ceux qui se contentent d'avoir quelque chose et qui préfèrent être des généraux d'armée défaite plutôt que de simples soldats d'un escadron qui continue à combattre. Ainsi, nous renions l'histoire de l'Église qui est glorieuse en tant qu'elle est histoire de sacrifice, d'espérance, de lutte quotidienne, de vie dépensée dans le service, de constance dans le travail pénible, parce que tout travail est accompli à la sueur de notre front. Vous devez toujours vous rappeler que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous accomplissons, c'est pour la plus grande gloire de Dieu et non pour nos intérêts personnels et vains. Donc, ce qui est important pour l'Église, c'est de vivre dans la tradition de l'Église, c'est de travailler pour construire l'Église et chacun de nous ici présents est un artisan de cette construction, de cette unique Église où le Christ est son pasteur, son chef. Autre chose qui est très importante, c'est cette expression de peuple de Dieu qui est un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité et qui a son caractère historique, concret, dans un peuple pèlerin et évangélisateur. Et ceci transcende toujours toute expression institutionnelle, même si celle-ci est nécessaire. Vous savez que l'Église est divisée en deux parties. Il y a l'Église charismatique et il y a l'Église hiérarchique. Aussi, vous savez que l'Église, en tant qu'institution, prend sa source dans la Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui en est le fondement. Mais il s'agit d'un peuple en marche, un peuple qui chemine en vivant dans l'Évangile, un peuple qui chemine en vivant dans l'amour, dans la charité, un peuple qui chemine en vivant dans le pardon, dans la paix et dans la joie. Et ce peuple est appelé à manifester l'Évangile, à vivre son baptême à temps et à contre-temps. Ce peuple, en son ensemble, annonce l'Évangile de Dieu. Et l'annonce de l'Évangile, c'est le premier but de l'Église. C'est sa première mission, qui est d'annoncer le Christ mort et ressuscité par des paroles et par des actes. Par les actes, la cohérence surtout de notre vie. Ce peuple, en son ensemble, annonce l'Évangile de Dieu. Dieu a choisi de nous convoquer comme peuple et non comme être isolé. Dieu crée Adam, trouve que Adam est seul, il crée Ève pour constituer une communauté. Vous avez vu quelle a été la joie d'Adam de rencontrer Ève pour vivre avec elle comme communauté de personnes. Dieu veut nous sauver comme communauté. Dieu ne nous a pas créés comme des êtres solitaires. Il nous attire en tenant compte de la trame complexe des relations interpersonnelles que comporte la vie d'une communauté humaine. Cela signifie toujours que l'évangélisation est la première tâche de notre Église. Mais ce sujet d'évangélisation est bien plus qu'une institution organique et hiérarchique, car avant tout, c'est un peuple qui est en marche vers Dieu.
Il s'agit certainement d'un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui a son caractère concret historique dans un peuple pèlerin et évangélisateur qui transcende toujours toute expression institutionnelle, même nécessaire. Et à ce sujet, je voudrais vous dire comment évangéliser. Et premièrement, par des actes, la cohérence de notre vie. On comprend pourquoi. La première manière d'annoncer la parole, c'est par la cohérence de notre existence avec l'Évangile. Notre vie concrète quotidienne devrait dire à ceux que nous rencontrons quelque chose de l'Évangile et devrait suggérer toujours que nous sommes mis à la suite du Seigneur. C'est ce que nous attendons des chrétiens que nous rencontrons, et quelle déception quand nous voyons quelqu'un qui se proclame chrétien et qui semble vivre en contradiction flagrante et volontaire avec l'Évangile. Je pense à la manière de gérer les relations, en particulier les relations de travail, surtout en ce temps de carême, les relations de subordination dans la vie professionnelle, mais aussi aux relations d'amitié, aux relations amoureuses. Comment un disciple du Christ doit-il se comporter dans toutes ces relations pour qu'il soit témoin de l'Évangile? Et vous le savez bien, nous sommes toujours témoins. Comment? En vivant de la vie du Christ, en nous dégageant du monde et en agissant sur le monde pour que la parole de Dieu pénètre au plus profond de chaque être humain que nous rencontrons et que chaque être humain puisse recevoir de nous l'amour de Dieu que nous avons également reçu gratuitement. Et nous ne pouvons le faire que par la simplicité de vie, que par l'esprit de la prière, par la charité envers tous, par l'obéissance et l'humilité, et surtout par le détachement de nous-mêmes et le renoncement. C'est tout cela qui nous permettra de mieux vivre l'Évangile et d'être un exemple pour les autres. Deuxième point, un peuple pour tous. Dieu, par pure grâce, nous attire pour nous unir à lui. Vous savez bien que c'est la volonté de sauver l'homme qui pousse Dieu à créer. Dieu crée l'homme parce qu'il veut que l'homme soit sauvé. Dieu crée l'homme pour dialoguer avec lui, pour lui donner de participer à sa vie divine. Dieu crée l'homme pour vivre en amitié avec lui. Dieu crée l'homme pour que, en participant à la vie divine, l'homme puisse communiquer avec les autres hommes et que tous ensemble, nous puissions arriver à la connaissance de la vérité et au salut éternel. Il envoie l'Esprit Saint dans nos cœurs pour faire de nous ses fils, pour nous transformer et nous rendre capables de répondre à notre vie, à son amour. L'Église est envoyée par Jésus-Christ comme sacrement de salut offert par Dieu à tous. C'est très important. L'Église, qu'est-ce que l'Église? L'Église est cette famille de Dieu dont nous sommes les membres. Et, comme je dis, l'Église est divisée en deux parties. Il y a le peuple des prêtres et il y a le peuple des chrétiens, le sacerdoce royal. Et cette Église est sacrement du Christ en cette façon où l'Église est chargée de distribuer et de donner des sacrements. Là, nous avons les 7 sacrements à travers lesquels nous manifestons le Christ aux hommes, à travers lesquels, les 7 sacrements, nous donnons Jésus-Christ aux hommes. Aussi, cette Église, qui est l'Église institutionnelle, est accompagnée et soutenue par l'Église, par ceux qui ont le sacerdoce commun. Qu'est-ce que cela signifie? Que les prêtres dans leur ministère doivent être soutenus régulièrement et de façon permanente par les chrétiens.
Chaque curé dans sa paroisse doit être soutenu par sa communauté chrétienne. Et ensemble, le prêtre et son pasteur, ils doivent cheminer vers la Jérusalem céleste, vers le Christ qui est la somme de toutes les perfections, en vivant de l'évangile, en vivant dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation et dans la paix. Par ses actions évangélisatrices, elle collabore l'Église comme instrument de la grâce divine qui opère sans cesse au-delà de toute supervision possible. C'est seulement en s'insérant dans cette initiative divine que nous pouvons devenir, nous aussi, avec lui et en lui, des évangélisateurs. On n'agit pas seul, on agit dans la communauté ensemble pour construire une communauté solide où chacun a sa place et où personne n'est exclu. Le principe du primat de la grâce doit être un phare qui illumine constamment nos réflexions sur l'évangélisation. Il est important de savoir que ce salut que Dieu réalise et que l'Église annonce joyeusement est destiné à tous. Et Dieu a choisi de convoquer les hommes comme peuple, non pas comme des êtres isolés. C'est ce que je vous ai dit au départ. Le message chrétien est un message universel. Le Christ n'est pas venu seulement pour nous. Le Christ est venu pour sauver l'humanité tout entière. Donc chacun de nous est choisi et chacun de nous mérite le salut. Que ce soit nous les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les athées, tous, chacun d'eux mérite le salut. Une fois que nous nous rapprochons du Christ et que nous demandons de recevoir sa grâce, le baptême, le Christ est venu pour sauver tous les êtres de la terre. Le peuple de Dieu, que Dieu s'est choisi et a convoqué, c'est l'Église. Et vous le savez bien, que c'est le Christ qui est à la tête de l'Église et que le Seigneur appelle chacun de nous à faire partie de ce peuple. Et chacun de nous est une pierre angulaire dans la construction de cette unique Église qui est notre mère. Être Église, c'est être peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d'amour du Père. Cela appelle à être le ferment de Dieu au sein de l'humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde, qui souvent se perd et qui a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi qu'une nouvelle vigueur dans la marche. Vous savez, notre vie, pour que les gens puissent nous croire, il faut des témoignages. Pour que les gens puissent nous croire, il faut que nous soyons des personnes qui vivent dans le concret. Savoir aimer par des actes concrets. Savoir accepter les autres comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Faire un effort pour ne pas juger, pour ne pas critiquer, pour ne pas condamner. Attention, si on vient nous critiquer quelqu'un, que nous soyons capables de dire, c'est le temps de carême. Et pendant ce temps de carême, on ne doit pas juger, on ne doit pas critiquer. Autre chose qui est encore importante, ça c'est le temps de carême. Des actes concrets qui poussent les autres à vivre dans la foi, tels que le pardon. Quelle qu'en soit notre foi, si nous refusons de pardonner, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le temps de carême. Et pour pouvoir fêter Pâques dans la joie, nous devons pardonner. Si on ne pardonne pas, il y a le ressentiment. Si nous ne pardonnons pas, on peut se venger. Si nous ne pardonnons pas, on garde rancune. Et dans ces conditions, est-il possible de bien célébrer la Pâque? Je pense que la réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'on pardonne pour faire la paix, on pardonne pour se réconcilier, on pardonne parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, parce que nous nous reconnaissons pécheurs. On pardonne pour donner confiance à l'autre et on pardonne pourquoi? Parce que on veut vivre dans l'amour, parce qu'on veut reconstruire ensemble la main dans la main. Donc sans pardon, il n'y aura pas de vie chrétienne vraiment possible et sereine. L'Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite où tout le monde peut se sentir bien accueilli, bien aimé, pardonné et entouré et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Vous savez,
Comme chrétien, il est facile de dire qu'on est baptisé. Il est facile de dire qu'on est chrétien. Mais c'est dans des situations concrètes que l'on découvre que ce n'est pas facile d'être chrétien. Pourquoi? Parce que quelquefois, la réalité de la vie nous donne parfois, quand on est contrarié, d'être en colère, quand on est critiqué, quand on est jugé, quand on est rejeté par les autres. Quelquefois, ce n'est pas facile, quand on n'est pas accepté par les autres. Mais comment un chrétien devrait se comporter en ce moment-là? Humainement, on réagirait. Humainement, on fera le mal pour le mal. Humainement, on ne se laisserait pas faire. Mais chrétiennement, l'Évangile dit il faut de l'amour. La seule réponse à la vie que nous pouvons donner aux autres pour les aider à grandir, c'est d'aimer. C'est le silence, c'est de prier pour eux et enfin, c'est de pardonner. Parce que si cela nous manque, c'est un échec. Et vous le savez mieux que moi, que l'Église a des principes: accueillir, écouter et orienter. Et c'est le devoir de chacun de nous ici présents. Quand nous nous levons le matin, nous prions. Quand nous sortons de la maison. Et quand nous sortons de la maison, nous allons vers les autres. Pourquoi? Parce que nous allons les accueillir. Nous accueillir les uns les autres. Nous écouter les uns les autres et nous donner des conseils les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous cheminons la main dans la main. Pourquoi? Pour que chacun de nous puisse s'épanouir. Pourquoi? Pour que chacun de nous soit heureux. Sans exclure personne, parce que dans cette vie, chacun de nous a sa place et personne ne peut exclure personne. Nous sommes égaux devant Dieu et nous devons aimer. Aimer, c'est pas facile. On peut aimer quelqu'un qui va nous décevoir. On peut aimer quelqu'un qui va nous juger. On peut aimer quelqu'un qui va nous critiquer. On peut aimer quelqu'un qui ne veut pas nous voir. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter d'aimer? Non. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Nous devons aimer parce que le Christ lui-même a aimé jusqu'à donner sa propre vie. Donc ne pas avoir peur d'aimer. C'est en aimant qu'on finit par gagner. L'amour finit par vaincre, l'amour finit par gagner et quand l'amour aura gagné, il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura la sérénité. Et nous devons nous retrouver dans cette église où chacun est pardonné et chacun est encouragé à vivre selon la bonne nouvelle. Ensuite, la troisième partie, c'est un peuple aux multiples visages. Ce peuple aux multiples visages, c'est ce peuple, dans ce peuple que Dieu s'incarne, il rentre. Vous avez vu, il y a beaucoup de cultures. Je viens du Cameroun, j'ai ma culture, j'ai ma tradition. Il y a les gens qui viennent du Vietnam, il y a les gens qui viennent de la Chine, il y a les gens qui sont de la France, il y a les gens qui viennent de l'Italie. Mais dans chaque culture, Dieu entre le mystère de l'incarnation. Dans chaque culture, Dieu pénètre. Pourquoi? Pour venir transformer le cœur de l'homme dans chaque culture. Pour sauver l'homme de cette culture. Pour aider l'homme de cette culture à grandir et à vivre dans un amour total. Ce peuple de Dieu s'incarne dans les peuples de la terre. Chacun de ses membres a sa propre culture. Cela signifie que la notion de culture est un précieux outil pour comprendre les diverses expressions de la vie chrétienne présentes dans le peuple de Dieu. Il s'agit du style de vie de société, d'une société précise, de la manière propre qu'ont ses membres de tisser les relations entre eux avec les autres créatures de Dieu. Mais il est important de comprendre que la culture embrasse la totalité de la vie du peuple et que aucune culture n'est supérieure à une autre. Aucune culture ne domine une autre et que chacun doit respecter la culture de l'autre puisque Dieu a choisi de s'intégrer et dans chacune de ces cultures, Dieu a choisi de venir à l'homme de chacune de ces cultures. Dieu a choisi de sauver l'homme dans chacune de ces cultures. L'être humain est toujours culturellement situé. C'est pourquoi nature et culture sont liées de façon aussi étroite que possible. Quand une communauté accueille l'annonce du salut, l'Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformante de l'Évangile, de sorte que, comme nous pouvons le voir dans l'histoire de l'Église, le christianisme n'a pas un modèle culturel unique, mais tout en restant pleinement lui-même, dans l'absolue fidélité à l'annonce évangile et la tradition ecclésiale, il revêtira aussi le visage d'innombrables cultures
et des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné. Ça veut dire que le christianisme n'a pas un modèle culturel unique. Bien comprise, la diversité de cultures ne menace pas l'unité de l'Église, mais au contraire l'enrichit, ce qui est très important. Et l'Esprit Saint construit la communion et l'harmonie du peuple de Dieu. L'Esprit Saint lui-même est l'harmonie, de même qu'il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. L'évangélisation reconnaît la joie de ces multiples richesses que l'Esprit engendre dans l'Église. Et à propos de cela, je voudrais vous dire, pour évangéliser, nous devons avoir l'ouverture à l'Esprit Saint. L'évangélisation est une action de l'Esprit Saint. C'est grâce à l'appui de l'Esprit Saint que l'Église s'accroît. Ça, c'est très important. L'Esprit est l'âme de cette Église. Il est celui qui aujourd'hui, comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduit par lui. Au fond, évangéliser exige de s'ouvrir à l'Esprit Saint et de prier pour que l'Esprit agisse dans le cœur de la personne à qui on s'adresse. Vous avez vu, on peut faire partie des groupes de préparation au mariage, on peut faire partie des groupes du conseil pastoral, on peut faire partie des groupes dans la paroisse de ceux qui accueillent les jeunes en difficulté. Mais dans tous ces groupes où nous faisons partie, la commission des travaux, la commission pour rédiger les journaux de la paroisse, il faut toujours prier. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre et c'est l'Esprit Saint qui nous inspire ce que nous devons dire pour que nous puissions nous adresser aux autres. Attention à l'orgueil, attention au manque d'humilité qui nous déroute et qui nous empêche d'atteindre notre but. La préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans l'Esprit Saint. Sans lui, la dialectique la plus convaincante est impuissante sur l'esprit des hommes. Sans l'Esprit Saint, les schémas sociologiques ou psychologiques les plus élaborés se révèlent vite dépourvus de valeur. Nous exhortons les évangélisateurs, quels qu'ils soient, à prier sans cesse l'Esprit Saint avec foi et ferveur et à se laisser prudemment guider par lui comme l'inspirateur décisif de leur plan, de leur initiative, de leur activité évangélisatrice. Au fond, la question est celle de notre lien personnel avec l'Esprit Saint. Quelle est votre prière à l'Esprit Saint? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Comment êtes-vous avec lui dans votre existence quotidienne? Comment le prenez-vous à vos côtés? Comment le priez-vous au début d'une réunion d'aumônerie, de scout, de conseil pastoral, de préparation au mariage? Au moment où quelqu'un vous demande de rendre compte de votre foi, comment agissez-vous? Comment le priez-vous? Faites cette expérience. Je pense que vous allez voir qu'elle est intéressante. Du coup, on voit vraiment comment l'Esprit Saint est présent, comment les situations peuvent se débloquer, changer, se renverser. Le fruit de cela, c'est que l'Esprit Saint va vous décentrer de vous-même. Nous osons dire, je ne peux plus rien, mais toi, Esprit, tu peux conduire les choses. Donc l'essentiel, c'est de rester en confiance avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est l'artisan de l'unité dans l'Église. Et cet Esprit Saint nous aide à avoir le culte de la vérité. L'Église doit faire comprendre et présenter la vérité du Christ en s'inspirant des traditions et des cultures de notre région. Et tous les missionnaires doivent travailler en harmonie avec des chrétiens autochtones pour faire en sorte que la foi et la vie de l'Église soient exprimées selon les formes légitimes appropriées à notre culture. La foi ne peut pas enfermer dans les limites d'une culture particulière. Il est indispensable qu'une culture n'épuise pas le mystère de la rédemption du Christ. À ce propos, il est important de nous poser la question: vivons-nous vraiment au contact du peuple qui nous est confié, spécialement avec des générations de 25 à 40 ans? Est-ce que nous sommes en contact avec ce peuple dans la paroisse?
Parce que généralement dans la paroisse, quand on va pendant les messes, on ne trouve pas beaucoup les enfants de 25 à 40 ans. Ils ne sont pas là. Quel effort faisons-nous pour aller vers eux? Quel effort faisons-nous pour les atteindre? Quel effort faisons-nous pour qu'ils puissent revenir à la foi? Sommes-nous préoccupés par une réelle insertion de l'Évangile dans le peuple de Dieu qui est ici dans le Vaucluse? Nous qui venons de l'extérieur, par exemple à Apt actuellement, j'ai presque fini déjà un premier document. Je suis en train de lire un deuxième document pour connaître qu'est-ce que Apt, comment vivent les citoyens d'Apt, quelle est leur tradition, comment il faut leur parler, comment il faut les aborder. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est d'aller vers eux. Seul, non. Ensemble avec le conseil pastoral. Ça veut dire quoi? Que le curé dans sa paroisse ne peut pas réussir seul. Ça veut dire que la communauté chrétienne est ce ferment dont le curé a besoin pour cheminer, pour réussir dans sa pastorale. Ça veut dire qu'avec mon conseil pastoral, nous devons aller vers les communautés. Et c'est ce que je fais une fois par mois. Les samedis, on sort les feuilles de messe. Et quand on sort les feuilles de messe, on sort le programme. Ce qu'on va faire dans la paroisse, on distribue. Et quand on distribue sur les marchés, c'est l'occasion, le samedi, le jour de marché, à Apt de causer avec les gens, de leur signifier que bientôt c'est jeudi saint, bientôt c'est vendredi saint, bientôt c'est samedi et dimanche de Pâques. Et qu'est-ce qu'on fait jeudi saint? L'Eucharistie. On ira un autre jour sur le marché, seulement sur l'Eucharistie. Pourquoi il faut venir à la messe? Qu'est-ce que l'Eucharistie? Qu'est-ce que l'Eucharistie nous apporte? Qu'est-ce que l'Eucharistie nous donne? Parce que quand un chrétien comprendra le sens et la signification du sacrement de l'Eucharistie, ça l'intéressera. Ce n'est pas seulement le prêtre qui devra lui dire, mais un chrétien bien préparé dans le conseil pastoral qui doit accompagner effectivement le prêtre et qui doit aller vers d'autres chrétiens pour leur faire comprendre que ça vaut la peine d'être chrétien et qu'en vivant de l'Eucharistie, on profite de la grâce et que l'Eucharistie est cette nourriture qui nourrit notre foi et qui nous fait grandir humainement et spirituellement. Aussi, on peut se poser la question, avons-nous le souci de le connaître dans ses multiples visages, de connaître sa culture, l'histoire de notre peuple? C'est ça le problème. Parce que l'histoire du peuple d'Apt, ce n'est pas l'histoire du peuple ici à Avignon où se trouve votre curé. Ce n'est pas la même chose, hein. Ce n'est pas l'histoire de Sarian où j'étais. Les Sarianais ont leur façon d'être, ont leur façon de vivre. Et quand j'arrive à Apt, je trouve que c'est un peuple complètement différent. Donc la manière de me comporter à Sarian, ce n'est pas la même manière de me comporter à Apt. Autre chose qui est important, la pastorale de proximité. Il est trop facile de venir à la messe. Mais si nous venons à la messe, nous les chrétiens, sans porter la bonne nouvelle aux autres, vous avez vu, l'Église diminue en nombre de chrétiens tous les jours. Pourquoi? Parce que chacun sort de sa maison, l'individualisme vient à la messe tout seul, prie tout seul, et ton voisin. Et quelquefois on vient, même son propre enfant ne vient pas. On vient, même le mari ou la femme ne vient pas. Quel effort faisons-nous pour que les autres puissent venir? Nous sommes les premiers évangélisateurs de nos propres familles. Chaque chrétien ici présent, chaque chrétien dans le Vaucluse est évangélisateur de sa propre famille. Et si nous sommes évangélisateurs de sa propre famille, ça veut dire la charité commence par soi-même. Moi, le papa, la maman, les enfants, ensuite les voisins, ensuite la famille. Est-ce que nous pensons à cela? Quel effort faisons-nous pour évangéliser le monde qui est autour de nous, pour aller vers le monde autour de nous, pour connaître le monde autour de nous et pour leur annoncer le Christ mort et ressuscité? Enfin, comme je l'ai dit, nous devons nous appuyer toujours sur la force de l'Esprit Saint pour pouvoir réussir dans notre œuvre d'évangélisation. Mais une chose qui est très importante, c'est de savoir que nous, comme peuple de Dieu, nous sommes toujours en marche et nous sommes toujours en mission d'évangélisation. Voilà. Mais comment tous les deux parties, et la marche et la mission, comment cela influe-t-il sur notre pastoral? Voilà. Voilà. Est-ce que nous vivons au milieu de notre peuple comme prêtre? Je faisais des efforts pour aller rencontrer le peuple à Apt. Je vais cogner aux portes les samedis,
Aujourd'hui, ce matin, je suis un peu fatigué parce que j'ai visité presque 25 maisons. Il y a des maisons où on m'accepte, des maisons où on ne m'accepte pas. Et là où on m'accepte, je fais famille. Là où on ne m'accepte pas, je reviens plusieurs fois, on finit par m'accepter. Pourquoi? Parce que mon rôle de pasteur, c'est d'aller vers le peuple, connaître le peuple, vivre en amitié avec le peuple et pour finir, pour que ce peuple vienne vers moi et que ce peuple finisse par m'accepter. Si je suis curé, je m'enferme dans mon bureau et j'attends que les chrétiens viennent à la messe. Combien de chrétiens il y aura à la messe? À la fin, il n'y aura plus personne. Les premiers apôtres, dans les premiers temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vers les gens. Avec qui ils allaient vers les gens? Avec la communauté chrétienne où ils étaient envoyés. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous, ici, à Avignon, avec notre curé, nous devons aller vers les gens qui sont là pour leur dire que le Christ nous aime, pour leur dire que le Christ est avec nous, pour leur dire que le Christ chemine avec nous chaque jour. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous devons tout faire pour qu'ils viennent vers nous, pour vivre ensemble avec nous, pour partager l'Eucharistie et la paix de Dieu avec nous. C'est ça notre devoir. Et enfin, comme pasteur, avons-nous conscience d'être soutenus par le peuple dont nous avons la charge? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est pasteur, on est au milieu d'un peuple. Quand on est pasteur, on travaille ensemble avec un peuple, en communion avec le peuple. Et le peuple de Dieu soutient son pasteur. Mais attention, si le peuple n'a pas pour devoir de critiquer le pasteur, le peuple n'a pas pour devoir de rejeter le pasteur, le peuple n'a pas pour devoir de dire du mal de son pasteur, non. Attention, le peuple a le devoir de travailler la main dans la main et de faire des propositions à son pasteur pour construire une église, une paroisse solide. Il peut arriver quelquefois, comme moi, qu'on se trompe. Il peut arriver que les choses ne vont pas dans la direction où nous voulons. La solution du chrétien, ce n'est pas de quitter sa paroisse pour aller dans une autre paroisse. La solution du chrétien, ce n'est pas d'abandonner sa paroisse pour aller ailleurs et critiquer en y restant ailleurs. La solution, c'est d'affronter la situation, rencontrer son pasteur, discuter avec son pasteur, trouver une entente et rester dans sa propre paroisse pour construire. Pourquoi? Parce que chacun de nous est une pierre angulaire pour la construction de sa propre paroisse. Pas de fuite en avant. La fuite en avant ne résout aucun problème. Le sensus fidei du peuple de Dieu. Le pape reprend ensuite la doctrine traditionnelle du sensus fidei, en reconnaissant que Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de foi qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de l'Esprit donne aux chrétiens une véritable connaturalité avec les réalités divines qui leur permet de les comprendre, même s'ils n'ont pas les moyens de les exprimer. Le troupeau lui-même a son odorat pour trouver de nouveaux chemins d'évangélisation. Vous savez, dans les textes de l'Évangile, Jésus dit « L'Esprit Saint nous apprend à prier. L'Esprit Saint nous révèle ce que nous devons dire au moment opportun. » Ça veut dire quoi? Que si nous prions l'Esprit Saint, il est difficile qu'on se trompe. La plupart du temps, comme prêtre et surtout comme chrétiens, nous agissons à partir de notre orgueil humain. Alors que nous devons prier et nous dire, Esprit Saint, dis-moi la parole que je dois dire quand je vais m'adresser à un voisin, quand je vais demander à mon fils d'aller à la messe, quand je vais demander à mon fils de vivre d'aller pour prier, quand je vais demander à un voisin de vivre dans la charité, de se réconcilier. Ce n'est pas nous qui devons parler. Nous devons dire, Esprit Saint, mets dans ma bouche la parole que je dois dire à mon voisin, à mon fils, à mon mari, pour que cette parole pénètre au plus profond de son cœur. Vous le savez bien, il y a des choses que nous pouvons faire et il y a d'autres que nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons parler aux gens, nous pouvons donner des conseils aux gens, nous pouvons discuter avec les gens, nous pouvons interpeller les gens. Mais quant à changer le cœur de l'homme, ce n'est que l'Esprit Saint qui peut le faire. Donc nous faisons ce que nous avons à faire, prier, et l'Esprit Saint achève le travail que nous avons commencé. Et chaque chose que nous devons le faire dans la confiance. Nous devons le faire dans la confiance. Voilà. Et c'est pourquoi on peut se poser la question suivante. Sommes-nous vraiment des annonciateurs du Christ mort et ressuscité pour nous, et tout le peuple de Dieu l'est-il avec nous? Je pense que chacun de nous ce soir doit se poser la question. En ce temps de carême, est-ce que je vis mon baptême? Que veut dire vivre son baptême?
Un baptisé doit annoncer le Christ comme prophète à temps et à contre-temps. Pas des paroles et pas des actes concrets. Est-ce que je le fais? Deuxièmement, est-ce que je suis vraiment annonciateur? Est-ce que j'ai le courage de vivre ma foi dans ma communauté, dans mon lieu de travail? Est-ce que je lis la parole de Dieu? Et si je lis la parole de Dieu, est-ce que je mets en pratique cette parole de Dieu que je lis? Est-ce que je la propose aux autres pour qu'ils puissent la vivre avec joie? C'est ça le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à la messe, qui n'écoutent que les bribes de parole que le prêtre dit. Cette année, c'est quel évangile que nous avons? L'évangile de l'année. L'évangile d'aujourd'hui. De cette année. Voilà, Marc. L'évangéliste Marc. On va blaguer un peu ce soir avec vous, les chrétiens. J'aime beaucoup blaguer. Combien de nous ont déjà lu tout l'évangile de Marc du début à la fin? Soulevez la main. 6 personnes sur toute l'assemblée. Vous avez vu? 6 personnes qui ont lu l'évangile de Saint Marc du début à la fin. Vous voyez que c'est très insignifiant. Pourquoi lire l'évangile de Saint Marc? Pour connaître la vie de Jésus, de sa naissance, sa vie publique, sa passion, sa mort et sa résurrection. Si vous ne connaissez pas les paroles du Christ, comment vous pouvez les mettre en pratique? Si vous ne connaissez pas sa vie, comment vous pouvez l'imiter? Si vous ne connaissez pas son enseignement, comment vous pouvez vivre de sa vie? Vous voyez donc que chacun de nous ici présent fera un effort de carême. Et l'évangile de Marc est très court. Donc chacun de nous fera un effort de carême à partir de ce soir pour lire tout l'évangile de Marc du début à la fin. Et c'est cela qui nous permettra de vivre de sa vie et de ne pas annoncer ce que nous avons entendu, mais d'annoncer ce que nous avons lu, ce que nous avons cru et de les proposer aux autres pour qu'ils vivent cet évangile et que chacun de nous arrive à être sauvé. Notre but, c'est d'être sauvé, pas seul, d'être sauvé comme communauté de personnes. Que l'Esprit Saint soit avec nous. Que le Christ soit avec nous pendant ce temps de carême pour que nous puissions vivre saintement notre carême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.